Amen. 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 Merci beaucoup. euh, Oui. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse Amen. abondamment. Euh, Amen. c'est une grâce d'abord que nous puissions être en vie aujourd'hui. Dieu a été avec nous tout au long de cette année. Et donc, c'est encore une grâce que nous soyons en mesure de partager ce qu'il nous a demandé de partager. Donc, le thème d'aujourd'hui, pour terminer euh, le programme avec Femme Lumière, c'était y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Euh, nous sommes le 30 décembre 2024. Donc, après demain, on va commencer une nouvelle année. Et je suis convaincu que le Seigneur n'aimerait pas que nous puissions entrer dans cette nouvelle année avec des doutes sur sa capacité de créer des chemins là où il n'y a pas de chemin, sa capacité de transformer l'impossible à ce qui est possible, sa capacité amener la vie là où l'ennemi a, a déclaré la mort, sa capacité d'amener la promotion ou la réussite là où l'ennemi a déclaré l'échec. Donc, pour nous aider à entrer dans cette nouvelle année avec confiance, le Seigneur aimerait que nous puissions réfléchir sur le fait qu'il n'y a absolument rien qui lui est impossible. Amen. Et ici, c'est Amen. normal parce Amen. que 2025 est une nouvelle année. Personne de ceux qui vivent aujourd'hui n'est jamais arrivé en 2025, excepté Dieu lui-même. Comme j'aimerais Amen. je le Amen. dis, Amen. tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur de Mm. 2025 si tu marches avec celui qui a créé 2025. Wow. Amen. Je le Amen. reprends encore. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de 2025 si tu marches avec celui qui a créé Amen. 2025. Et donc, Amen. c'est autour de ça que très rapidement, on va partager quelque chose. Premièrement, Mm. pour répondre très simplement à cette question, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Il suffit de commencer par Genèse. Genèse 1. Mm. Verset, Mm. les trois premiers versets, le Mm. texte dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était Amen. informe et vide, il y avait des Mm. ténèbres à la surface de l'abîme, Mm. et l'Esprit de Mm. Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit Mm. que la lumière soit, et la Mm. lumière fut. Amen. Yes. Yes. Euh, Amen. euh, et donc, prenons chaque verset par verset. Le premier verset dit, au Mm. commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça veut Mm. dire, alors que nous sommes en train d'aller en 2025, nous Mm. devons être spirituellement convaincus que Dieu est la source de tout. Amen. Dieu est la source de tout. Avant toute Amen. chose, Dieu existait. Donc, 2025 peut être une surprise pour nous, peut-être une Mm. surprise, je ne sais pas pour qui d'autre, mais 2025 n'est pas une surprise pour Dieu. Alléluia. Il est la cause Mhm. première, la source de tout ce qui est visible et invisible. Donc, aucun élément Euh, n'a existé avant lui et rien n'a été Amen. créé sans lui. Lui. Alléluia. Donc, Amen. si nous partons avec Dieu, oh, j'aime Mm. bien Moïse, il dit à Dieu, si tu ne marches pas, si tu ne vas pas avec Même avec nous, nous. nous ne Mhm. partirons pas d'ici. Alléluia. Amen. Et Amen. parce que, bon, Dieu disait, non, écoutez, un peuple
enfin, avec tout ce que Israël a fait, Dieu dit, mm, écoutez, je veux établir un ange pour vous accompagner, parce que j'ai promis de vous amener là où coule le lait et le miel, mais moi, mm, Dieu, je n'irai pas avec vous. Ah, mm. Moïse dit, Si tu ne viens pas. j'ai entendu ta proposition, Seigneur, mais avec tout le respect, nous ne partirons pas d'ici si tu ne pars pas avec nous. Ouais. Alléluia. Et il faut comprendre, lorsque Moïse dit nous ne partirons pas d'ici, il est dans le désert. Ils sont dans le désert. OK? Et Dieu est en train de leur dire non, vous allez, je vais mettre un ange qui va vous accompagner là où coule le lait et le miel. Non, Mm, Moïse a compris que mieux vaut être avec Dieu dans le désert mm. qu'être sans Dieu là où coule le lait et le miel. Wow. Alléluia. Wow. Mieux vaut être avec Dieu dans le désert plutôt que d'être sans Dieu là où coule le lait et le miel. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de toutes choses. Ah, amen. Dans les déserts, on dit que c'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Mais Moïse a compris que non, si je suis avec Dieu dans le Mm, désert, il va créer quelque chose, il va sortir quelque chose. Mais si amen. je me retrouve avec un ange, même là où coule le lait, le miel, l'ange est Amen. très limité. Alléluia. Le deuxième verset dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc, au commencement, la terre était informe et vide. Donc, ces mots décrivent un état de désordre, un chaos initial avant que Dieu ne commence son œuvre d'organisation de mise. Cela montre que Dieu est un Dieu d'ordre qui transforme le chaos en beauté. Alléluia. Donc, Amen. ça Amen. veut dire aussi Un Dieu que d'ordre qui transforme. qui Wow. transforme le chaos initial, qui transforme le chaos en beauté. C'est ça la Oui, spécialité amen. de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le Wow. désordre qu'il y avait au début, avant la création, le texte dit la terre était informe et vide. Bien-aimé, si Dieu était capable au commencement de remettre de l'ordre lorsque la terre était informe et vide, c'est même Dieu est capable de remettre de l'ordre dans ta vie, dans ta maison, Mm. dans ta communauté, Amen. dans ton pays Amen. en Amen. 2025. Amen. Alléluia. Oh, je le dis Amen. encore. Si Dieu était capable de mettre de l'ordre lorsque la terre était informe et vide, Mm. c'est Dieu-là a la même Mm. puissance de remettre de l'ordre dans ta vie, Wow. Mhm. dans ta famille, ta Amen. communauté, dans ton pays Amen. pendant Amen. 2025. Amen. Alléluia. Amen. Et le troisième verset de ces Genèse 1, le troisième verset dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Les plus difficiles dans la création, chacun de nous a une idée. Au moment où Mm. nous sommes en train de parler, tu dois avoir une idée pour faire quelque chose. Mm. Tu dois avoir une idée. Mais passer de cette idée-là à la réalisation, il y a Mm. des contraintes. Oui. Il y a des contraintes, soit des contraintes de finances. Tu as peut-être une idée de, je ne sais pas moi, tu veux créer une entreprise, I don't know, une Mm. entreprise alimentaire, mais tu n'as pas Mm. les moyens.
Mm, Mais peut-être que tu n'as pas accès à la terre, tu n'as pas accès à l'eau, mm, tu n'as pas le personnel qu'il convient. Donc, mm, il y a mm. comme ça des contraintes à la création. Les idées, nous les avons toujours. Je Yes, suis yes, sûr, yes, du yes, yes. président de la République jusqu'au chef de quartier, tout le monde a des Mm. idées. Mais nous sommes tous soumis à des contraintes pour Ok. passer de l'idée à la réalisation. Alléluia. Wow. Mais il y a une personne, si on peut le dire ainsi, qui n'est pas soumise à ces contraintes. C'est Dieu. Ah, Alléluia. Amen. C'est Dieu. Parce que ici, le texte dit, Dieu dit que la lumière soit, la Et c'est lumière le fut. fruit. Yes. Donc, lorsque nous servons les dieux qui n'a aucune contrainte, Mm. de transformer son idée, sa parole en réalisation, c'est que Dieu-là n'est pas soumis à l'impossibilité. Alléluia. Ouh, Amen. Oh, je dis Amen. ceci. Si nous servons un Dieu qui n'est pas soumis à aucune contrainte pour faire passer son idée, sa parole à la réalisation, alors ce Dieu-là n'est pas soumis à l'impossibilité. Alléluia. Amen. Donc, Amen. lorsque le texte dit Dieu, euh, Dieu dit que la lumière soit la lumière. Donc, par sa seule parole, Dieu Mhm. amène à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, il n'a Mhm. pas besoin d'instruments ou d'outils pour créer, car sa parole contient en elle-même la puissance de réalisation ou de création. Amen. Amen. La Bible dit qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. Il Amen. appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc, ça, c'est Amen. la caractéristique, l'une des caractéristiques de Dieu que nous servons. Donc, en Mm. considérant simplement les trois premiers versets Yes. Pas compris de de Dieu. Genèse, nous pouvons nous rassurer que nous servons les dieux pour qui rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Et si c'est ces Amen. dieux-là, si c'est ce Dieu-là qui va nous accompagner en 2025, nous Mm. devons nous rassurer que nous verrons la manifestation de miracles de Dieu, la manifestation de la main de Dieu, la manifestation Amen. de la puissance créatrice de Dieu. Parce que Amen. 2025, bien aimé, sera rempli de toutes sortes de pièges. Il sera Mm. rempli de toutes sortes de défis. Il sera rempli Mm. de toutes sortes de difficultés. Mais nous Mm. n'avons pas besoin d'avoir peur de difficultés, d'avoir peur de défis, parce que Mm. nous allons marcher avec les dieux Amen. de choses impossibles, les dieux qui ne subit aucune contrainte dans la Ouh. réalisation de ses plans. Amen. 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 Et si nous, rapidement, nous pouvons donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est même les attributs de Dieu lui-même nous Mhm. permettent de dire que rien ne lui est impossible. Impossible. Ouais. Premièrement, Dieu est amour. Oh, Dieu. Ouh. Dieu est Amen. amour. Tout ce qu'il est fait, il le fait par amour. Donc, le Amen. fait que Dieu agit par amour et le fait que nous venons de voir qu'il a la, la puissance, qu'il a les moyens d'accomplir Mhm. ce qu'il déclare, bien aimé, Mm. nous pouvons nous rassurer que quoi que nous puissions faire face en 2025, Mm. Dieu est capable d'intervenir. Amen. 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 Le deuxième caractère, c'est que Dieu est éternel. Amen. Dieu est éternel. Là. Psaume Mm. 190, verset 2 dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde,
D'éternité Mm. en éternité, tu es Dieu. Amen. Donc, Amen. Dieu est hors du temps. Yes. C'est qui le concept d'impossibilité est dans le temps et dans l'espace. OK? Mm. Or, Mm. Dieu n'est Mm. pas dans le temps, Dieu n'est pas dans l'espace, parce que c'est lui Mm. qui a créé le temps et l'espace. Wow. De Wow. ce point de vue-là, il n'y a absolument rien qui opère dans le temps et dans l'espace qui va limiter les capacités de Mm. Dieu d'intervenir dans ta vie en 2025. Amen. 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 L'autre, le temps nous manque d'entrer dans le détail l'autre caractéristique, c'est l'omniscience de Dieu. Mm. Psaume 139, en 1 à 2, la Bible dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais Yes. quand je m'assieds et quand Yes. je me lève. Tu Mm. pénètres de loin ma pensée. Donc, Mm. ça veut dire Mm. que Dieu connaît tout, y compris nos besoins, nos défis, Mm. nos craintes. Amen. Donc, rassure-toi, comme je l'ai dit, 2025 va peut-être être, une surprise pour toi, une surprise pour je ne sais pas qui Mm. d'autre, mais bien aimé, 2025 ne sera Dieu ne le jamais fera une pas. surprise pour Dieu. Yes. 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 Donc, Mm. donc Dieu sait qu'il y a un de tes ennemis qui est en train de planifier quelque chose contre toi en 2025. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu le sait. Donc, ce qui est suffisant, ce n'est pas. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, si Dieu est pour nous, Qui qui sera sera combat? contre nous? Amen. Tout ce dont tu as Amen. besoin, ma sœur, c'est de te rassurer que tu traverses avec Dieu en 2025. Ne compte pas non, qui va être ton ennemi, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire. Ça, Dieu le sait. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rassurer que Dieu sera avec nous en 2025. Amen. L'autre caractéristique, c'est l'omnipotence de Dieu. Mhm. Ah, ça c'est Jérémie 32, 17 dit ceci. Mm. Mm. Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton Yes. bras étendu. Rien, Yes. rien Yes. n'est étonnant de ta part. Waouh! Ooh. Sa Ooh. puissance est sans limite. Il peut accomplir Yes. ce qui est humainement impossible. Donc, il n'y Amen. a Amen. aucune Mm. situation n'est trop difficile ou trop complexe pour Yeah. Dieu. Notre Dieu. Amen. Et la liste continue. Dieu ne change pas, bien-aimé. Donc, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ses promesses sont fiables, car il reste constant à travers les âges. Ce que Dieu Amen. nous a promis, ce que Dieu t'a promis, oh mon Dieu. Peut-être que Mm. tu as reçu des promesses de Dieu pour 2024, ou tout au moins tu t'attendais à la réalisation des promesses de Dieu en 2024. Ces promesses ne sont Mm. pas arrivées. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé, que les Mm. promesses de Dieu ne viennent pas avec une date d'expiration. Amen. 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 Je vais le reprendre. Mm. Les promesses de Dieu ne viennent pas Mm. avec une date d'expiration Amen. parce Amen. qu'il ne change pas. Il est le même Yes. hier, Amen. aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. 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 Et la caractéristique suivante, c'est que Mm. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Nombre 23, 19 dit, Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a Amen. dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a Mm. déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Ça veut dire Yes. quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il promet est vrai et digne de confiance. Donc, tu peux Amen. aller Wow. dormir. Dès que Dieu t'a parlé, tu peux aller Mhm. dormir avec ça. Parce que Amen. c'est oui et amen.
Donc, nous pouvons Amen. bâtir notre foi sur la parole, sur sa parole qui est infaillible. Donc, lorsque nous regardons le texte de Genèse 1 à 3, ça établit déjà le fait que Dieu est le Dieu de situations impossibles, de situations Amen. complexes. Il n'y a Amen. absolument rien d'étonnant Amen. pour Amen. Dieu. Donc, nous pouvons aller le diable peut devenir 1000 fois diable en 2025. Cela ne sert absolument à rien parce que Amen. nous Amen. marchons avec le Dieu qui a Amen. créé toutes choses, qui a trouvé la terre qui était informe et vide. Yes. Il a mis de l'ordre, il a amené la lumière et toute la série de la Amen. création. Donc, ce qui Amen. va se passer en 2025 n'est pas quelque chose qui va impressionner les dieux que nous servons. Amen. Amen. Et Amen. si ça, ce n'est pas suffisant, lorsque nous regardons les caractéristiques de Dieu, oh, il a le profil de quelqu'un pour qui rien n'est impossible. Amen. 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 Maintenant, pour juste un conseil et puis un conseil et puis le conseil en fait pour 2025, c'est que nous puissions, que le Saint-Esprit nous aide à voir chaque événement, chaque fait sous l'angle de Dieu en Oh, 2025. amen. Amen. Il n'y a que ça. Le diable, en fait, il va essayer de créer le doute en nous. Alléluia. Mm, Parce qu'il mm, n'y a que ça qu'il peut faire. Il n'y a absolument rien que le diable va te faire en 2025. Il n'y a mm, pas chercher à créer les doutes pour t'éloigner de la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. mm. Amen. Parce que le doute, c'est l'antidote de la foi. Quand tu commences à avoir les doutes, ta foi diminue. Or, la Bible Mm. dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Adieu. Mm. Amen. Et donc, Amen. nous devons prier le Seigneur, que le Mm, Saint-Esprit nous aide à voir chaque fait de nos vies mm, sous l'angle de Dieu. La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses mm. concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui Amen. sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la Bible dit que toutes choses concourent, ça veut dire des choses qui sont amères, il y a des choses qui sont Mm, sucrées, il y a des choses qui sont salées, il y a des choses qu'on ne mm. peut même pas. Mon exemple que j'aime toujours, c'est le gâteau. Vous êtes les mamans, Mm. vous savez que pour faire les gâteaux, il faut prendre il faut prendre la farine, les œufs, Le les sucre. sucres, la levure, je sais pas quoi Mm, encore que vous mettez, mais certains de ces ingrédients-là, individuellement, tu ne peux pas les manger. pas du tout. Tu ne peux Ah, pas me dire. Moi, les œufs, il y en a qui mangent les œufs crus, je ne peux pas. C'est, c'est, ah, manger la farine, tu ne peux pas manger la farine comme ça. non, pas du tout. Mais si tu prends tous ces ingrédients-là, tu Tu donnes me à un mélanges. bon pâtissier, Mm, et il te fait un bon gâteau, tu seras mm. surpris. Ah oui. Et il n'y a pas de meilleur pâtissier de la vie que Dieu. Alléluia. Amen. Oui, oui, on les connaît comme le potier, mais moi, j'aime aussi les considérer comme le pâtissier. Mm, Parce que mm. lorsque nous lui remettons chaque aspect de nos vies, même Parfum. les aspects les plus amers de nos vies, les aspects qui ne sont pas consommables individuellement, Mm, lorsque nous remettons tous ces ingrédients de nos vies entre mm, les mains de Dieu, lui, le chef pâtissier, bien-aimé, mm. il va produire Ah, un gâteau qui va t'étonner, il va étonner les gens autour de toi. Amen. Donc, en 2025,
lorsque quelque chose semble impossible, ne baisse pas les bras, continue à avoir confiance en Dieu parce que la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Et par rapport à ça, très rapidement, c'est l'histoire de Pierre. Je sais que on présente cette histoire sous plusieurs angles, mais j'ai trouvé un angle assez, assez extraordinaire ici parce que on connaît l'histoire où dans Luc 5, ici je reprends juste le verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre et donc on connaît Euh, Pierre, qui était un pêcheur expérimenté, embarque certains de ses amis. Il travaille toute la nuit. Toute la nuit, le texte même dit qu'il il a utilisé quelques techniques pour mm, que peut-être s'est mêlé dans les poissons avec lui, mais ça n'a pas marché jusque le matin. mm, Les mm, pauvres égards, il était fatigué. Ça devait être vraiment une expérience, un échec cuisant, lui qui était mm, professionnel. Et, mais quand vous lisez le texte, qu'est-ce que vous voyez? Premièrement, mm, c'est la barque de Pierre mm. que le Seigneur va utiliser pour prêcher l'évangile. Cette même barque. Ah, ah, Et donc, ça veut dire quoi? S'il y avait des poissons sur cette barque-là, oh mon mm. Dieu, le Seigneur n'aurait pas utilisé cette barque de pierre. C'est ça. Wow, 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 wow. Yes. Je le redis Yes. encore. Donc, Pierre est en train dans une activité, tout ça, il n'a rien obtenu, échec total. Mm, Mais cette activité-là a fait que l'échec, entre guillemets, a créé une opportunité pour que le roi Ooh. des rois utilise sa barque pour faire un Amen. ministère bien au-delà. Peut-être qu'il allait attraper les poissons pour nourrir, je ne sais pas, sa maison, et Amen. ainsi de suite. Mais les gens qui ont reçu la parole à partir de la barque de Pierre, y compris Pierre Mm, lui-même, ont eu beaucoup mm. plus que le poisson que Pierre allait obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que, bien aimé, en 2025, le Seigneur, qui est omniscient, des fois Mm, va nous laisser aller au bout d'une entreprise qui ne va rien nous rapporter. mhm. Oh. Il le sait, parce que il est omniscient, donc il savait que Pierre allait échouer dans cette entreprise-là. Donc, Mm, il y a des choses, il y a des activités où nous allons, il y a des choses que nous allons, dans lesquelles nous allons entrer, dans, je sais pas moi, dans quel, qui ne vont mener nulle part du point de vue humain. Mais mm, encore une mm. fois, remettez ça entre les mains du Seigneur. Cette barque Amen. n'a produit aucun poisson. Mm. Cette barque a été utilisée par le roi des rois, Jésus-Christ, pour Amen. annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, bon, parce que le Seigneur voulait quand même montrer à, à Pierre euh, que il était le patron de la nature. Euh, Mm, il lui dit, jette le filet ici. Bon, et quand Jésus leur dit, Ségard mm, a péché pendant toute la nuit. Et mm, c'est pendant la nuit que généralement les gens attrapent les poissons. mm, Alors, Jésus prend la barque, et il fait sa prédication, et puis à la fin de la prédication, il dit à Pierre, jette le filet ici. Donc, c'était mm, déjà un peu tard, enfin, du point de vue de poisson. Mais, mm, mais ici, Jésus a montré qu'il était le roi de rois.
que Amen. toute la nature, toute la création lui obéit. Et j'aime Amen. bien la réponse de Pierre. Il dit, mais sur ton ordre, Ta parole. Sur ton nom. sur l'ordre du Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que je prie que avant que tu ne traverses 2025, que Dieu te donne un ordre, un mot pour toi. Alléluia. Amen. Un mot pour toi, juste un mot. Et accroche-toi à ça, accroche-toi. Cherche. Amen. On a encore quelques heures jusqu'en 2025. Que Dieu te donne Mm. cette parole-là et accroche-toi à ça, indépendamment de tout ce Amen. que 2025 va venir. Cette parole-là doit Amen. s'accomplir. Amen. Et c'est Amen. ce que Pierre a expérimenté ici. Lui qui était Mm. professionnel, il savait que il y avait plus de poissons parce il a passé toute la nuit. Mais Mm. regarde maintenant, sur instruction du Seigneur, il jette le filet et puis Mm. c'est une pêche miraculeuse qui démontre Mm. encore une fois la puissance créatrice et la Mm. souveraineté de Jésus-Christ. Donc là où OK. Pierre voyait un échec et certainement les gens autour de lui, Jésus Mm. voyait une opportunité pour montrer sa gloire. Mm. Donc Amen. en 2025, que le diable ne te trompe pas. Mm. Il ne faut pas que toi tu appelles échec et tout ce que tout le monde appelle échec. Amen. Je dis qu'en 2025, il ne faut pas que toi tu appelles échec ce que tout le monde appelle échec. Parce que le Amen. Dieu que nous servons, il ne t'a pas appelé à échouer. Amen. Mais en 2025, il va utiliser différents aspects de ta vie pour différentes choses par rapport à son royaume, par rapport à sa gloire. Amen. Amen. Et donc, compte tenu du temps, donc, comment se préparer en fait pour la manifestation de merveilles de Dieu en 2025? Premièrement, Amen. juste quelques points. D'abord, la sanctification. OK. La sanctification. Hier, je partageais un texte de Josué, Josué 3, verset 5, où le Seigneur dit à Josué, Mm. dit au peuple de se préparer parce Mm. que demain, de se sanctifier, parce que demain, je vais faire une grande chose. Amen. Mm. Parce que la sanctification, bien aimée, Amen. attire la grâce de Dieu. Alléluia. Active. Amen. Parce que la sanctification attire la présence de Dieu. Or, là où il y a la présence de Dieu, bien aimé, il ne peut pas ne pas être, il ne peut pas ne pas, on ne peut pas ne pas voir la manifestation de miracles de Dieu. Alléluia. Mm. Les actes de Dieu se manifestent dans un environnement saint. Alléluia. Ah, ah. Amen. Deuxième point, c'est la foi. Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons croire fermement que Dieu va agir en 2025. Il faut y aller avec cette foi-là. Il faut aller avec l'esprit de Caleb en 2025, avec l'esprit de Caleb et de Josué. Alléluia. Troisièmement, il faut que nous puissions avoir un esprit de prière, une vie de prière. Là, nous savons ce que Jacques 5,16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, prions régulièrement pour rester connectés à Dieu. Bien-aimé, la prière est notre seule façon de réclamer auprès du Seigneur les ressources célestes pour faire face aux difficultés que nous allons rencontrer en 2025. Alléluia. Et quatre, la persévérance. La Bible, c'est Papa, Paul. je n'entendais pas. Ça s'était arrêté à un moment.
Oh, sorry. Donc, je me disais, C'était troisième, point 2, oui, oui, nous point 2, étions au c'était point la foi. 3. Mhm. Mhm. Et le point 3, c'était la prière. Ok, La prière, parce que la prière est le seul moyen qui nous a été donné pour solliciter les ressources célestes pour au moyen intervenir dans les de- affaires humaines. Alléluia. Ouh, Amen. C'est le seul moyen pour solliciter les ressources célestes pour intervenir dans les affaires humaines. Amen. 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 Et le quatrième point, c'est la persévérance. Paul dit dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Et puis, cinq, Amen. le service. Nous devons continuer à servir Dieu. Le plus Amen. grand, Matthieu 23:11 dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, Amen. continuons à servir les autres avec amour et dévouement. Donc, je vais Amen. m'arrêter ici pour prendre un temps de prière et puis après, nous allons